Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous sur ce numéro spécial de l'émission La Voix des Écritures. Ce numéro est spécial puisqu'il vient en réponse à Mokhtar et à Faisal. Nombreux sont les frères qui nous ont demandé de répondre à une vidéo dans laquelle Mokhtar et Faisal utilisaient la Bible pour démontrer que Jésus est uniquement le sauveur d'Israël et non de toute l'humanité. C'est une vidéo de 8 minutes 13 secondes que les musulmans nous ont envoyée. Mais chaque phrase était erronée et nécessite qu'on apporte d'éclaircissement. Nous allons donc répondre en 4 séries d'audio compte tenu de la taille et de la qualité de son. Vous devez donc recevoir une vidéo de 8 minutes 13 secondes et 4 séries d'audio successivement sur ce sujet. Cet audio est donc le numéro 1. Avant d'aborder le sujet, chers Mokhtar et Faisal, nous pensons qu'il est temps que vous présentez à ceux qui vous suivent les résultats de vos propres recherches. Quand on vous écoute, on a l'impression d'avoir suivi votre débat à plusieurs reprises. À la différence que c'était Abdul Majid le Congolais et non vous. Sinon, rien n'a changé. Même argument, même référence, et le pire est que vous utilisez les mêmes phrases et les mêmes mots qu'Abdul Majid. Dans toutes les disciplines, la recherche est évolutive et aboutit toujours à l'un des 2 résultats que sont. Dans un premier cas, il peut y avoir la confirmation du résultat des travaux des prédécesseurs. Cela veut dire que plus le temps évolue, les nouveaux chercheurs disposent de plus d'outils capables d'explorer le travail des prédécesseurs avec plus de données que eux, ils en avaient en leur temps. Ce qui permet de voir tous les paramètres possibles avant de tirer une conclusion. Ainsi, si malgré cela, on obtient les mêmes résultats que les prédécesseurs, on démontre avec plus de preuves au public que ceux qui nous ont précédés avaient raison, malgré qu'ils ne disposaient pas suffisamment de données. Nous allons vous prendre plus au sérieux, quand vous allez nous prouver, avec d'autres versets et d'autres arguments à l'appui, qu'Abdul Majid a raison lorsque vous avez exploré la chose avec d'autres paramètres possibles. Dans un second cas, la même méthode peut ne pas donner les mêmes résultats que les anciens. Non pas forcément que les anciens ont été malhonnêtes, mais en réalité, comme ils ne disposaient pas suffisamment d'outils pour explorer tous les paramètres possibles, ils ont tiré une conclusion en tenant compte d'une partie du tableau des données. C'est comme si vous corrigez une feuille et par manque d'attention, vous attribuez la nôtre sans tenir compte des intercalaires du candidat alors qu'il en avait. Dans l'étude comparée des religions, surtout de l'islam et de la foi chrétienne, l'islam est resté pendant longtemps un domaine inexploré par les chercheurs chrétiens. Ces difficultés sont liées au fait que, pendant des siècles, le Coran n'a pas été traduit dans une langue intelligible pour les chercheurs. Mais avec le temps, cette barrière a été renversée. Les grands linguistes de la langue arabe, les grands docteurs musulmans et non musulmans en linguistique ont traduit le Coran, validé par la jurisprudence islamique et adopté par la communauté musulmane elle-même. Ainsi, les chercheurs anciens ont pu se prononcer sur le contenu du Coran. Mais là encore, c'est cet Abdul Majid que vous copiez qui disait à ses co-débatteurs chrétiens que sans la Sunna, on ne peut pas comprendre le Coran. Et là, nous disons qu'il a raison, puisque le Coran dit dans la sourate 33, le verset 21,
pour quiconque invoque Allah et espère au jour dernier de prendre Mohammed pour modèle. Et Mohammed lui-même dit avoir laissé le Coran et sa sunna, c'est-à-dire ses enseignements et ses vécus à la communauté musulmane. Mais les pères de l'islam ont séparé le Coran de la sunna. Les recueils de la sunna sont plus chers que le Coran lui-même parce que les informations qu'elles contiennent vous ramènent aux origines de l'islam et vous donnent tous les paramètres possibles de juger si l'islam est vrai ou si c'est une tromperie des Arabes de l'époque. Ainsi, quand on prend le Coran, on n'a aucune information sur les circonstances dans lesquelles Mohammed est né, sa vie avant et après ses révélations, les circonstances dans lesquelles tel ou tel verset a été révélé, ni l'interprétation correcte que Mohammed lui-même donne du verset. C'est pourquoi il y a plusieurs commentateurs du Coran qui se contredisent parfois sur un seul verset. Pour avoir une interprétation correcte, ou la vie de Mohammed, il faut consulter beaucoup de commentaires et les livres des auteurs de la Sunna qui sont de gros volumes inaccessibles à un simple fidèle musulman. Parce que la Sunna est aussi restée longtemps sans être traduite. Sans l'enseignement du prophète, il est clair que la parole inspirée peut faire l'objet d'interprétations particulières par n'importe qui. L'enseignement du prophète est comme une explication de la parole inspirée. C'est pourquoi ces enseignements sont nécessaires. Mais il arrive souvent que la parole inspirée et l'enseignement du prophète soient aussi mal compris. C'est pourquoi il est indispensable de connaître la vie du prophète. Ainsi, ce qui est mal compris dans la parole inspirée et dans l'enseignement du prophète devient clair quand on lit la vie du prophète. Car il est censé lui aussi mettre en pratique la parole inspirée. Et c'est la raison pour laquelle il est un modèle pour tous ceux qui croient en son message. La Bible, quant à elle, contient la parole inspirée, les enseignements et les vécus de tous les envoyés qu'elle présente. Et tout ceci dans un ordre chronologique, fermant ainsi la porte à toute interprétation particulière du texte. C'est pourquoi il est écrit, sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre chapitre 1, versets 20 à 21. Nous voulons donc vous dire, chers débatteurs musulmans, que ces grands linguistes de la langue arabe qui ont rendu le texte du Coran explorable en le traduisant, ont aussi traduit la Sunna. C'est des livres qui coûtent cher, mais nous les avons achetés par amour pour la vérité afin de l'explorer. Nous l'avons exploré et nous avons toutes les preuves que vos prédécesseurs que vous cherchez à imiter sont dans l'erreur. Revenons maintenant aux arguments de Mokhtar et de Faisal dans cette vidéo de 8 minutes 13 secondes que les musulmans nous ont envoyée. Dans la vidéo, Faisal a dit que le Coran est le seul livre qui a le plus parlé de Jésus-Christ. C'est quand même hilarant d'entendre de telles affirmations. Parce qu'avant même sa venue, l'Ancien Testament est le livre qui a le plus parlé du Messie. Et c'est pourquoi les Juifs l'attendaient. Et tout le Nouveau Testament est centré sur Jésus. Or, la Bible, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament réunis. Un livre 2 fois plus volumineux que le Coran. Donc, comment le Coran peut être le livre qui a le plus parlé de Jésus-Christ? C'est donc une statistique totalement fausse. De plus, dans Matthieu 24, le verset 24, Jésus dit, après son départ, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes qui séduiront une foule de gens. Et quand on lit le Coran, on voit clairement que c'est l'œuvre
d'un faux prophète qui s'efforce de faire parler un faux Christ. La preuve est que l'auteur du Coran a trafiqué le vrai nom de Jésus, puisque l'arabe, l'hébreu et l'araméen sont trois langues symétriques, c'est-à-dire des langues qui ont quelques voyelles en commun. Ainsi, en hébreu, le nom de Jésus, c'est Yeshua Yamashia. Et son nom signifie éternel sauveur. Et la traduction correcte en arabe est Yahshua al-Masih. C'est d'ailleurs ce nom que les chrétiens arabophobes prononcent jusqu'à aujourd'hui. Mais on constate dans le Coran que la traduction des autres noms hébreux, comme par exemple Abraham en Ibrahim, David en Daoud, Joseph en Yusuf, etc., ont été respectés, sauf pour Jésus, où, au lieu de Yahshua al-Masih, cela a été remplacé exprès par Issa, qui ne veut rien dire. C'est donc un faux Christ que Mohamed a fait parler dans le Coran. C'est pourquoi Issa, qui est le Christ du Coran, dit des choses que Yahshua al-Masih n'a jamais dit. Jésus-Christ, notre Seigneur, n'a jamais parlé dans le Coran, puisque le Coran n'est pas un témoin historique pour Jésus. Sinon, dites-nous ce que signifie Issa, car nous savons que le nom du Christ a aussi sa signification en arabe. Deuxième point, il a dit que le père de Marie, mère de Jésus, s'appelait Joachim, et qu'il y a dans le Coran tout un chapitre qui lui a été consacré. Nous y reviendrons dans le deuxième numéro de cette série de réfutations. Notre contact est le même. Vous pouvez nous contacter sur le numéro WhatsApp plus 229 67 28 54 27. Que Dieu vous bénisse.